m'appelle Pierre Drault. C'était une journée qui a rassemblé énormément de monde, d'horizons différents, d'origines différentes, origines géographiques mais aussi sociales différentes. Et puis on a réussi à avoir aujourd'hui, grâce à une collaboration interassociative assez importante, beaucoup de populations qu'on ne touche pas toujours par ailleurs. Parce que ça a commencé par un culte interculturel pour continuer avec des animations avec les enfants. Et puis on avait une table ronde assez intéressante et importante qui a réuni des spécialistes autour de la table et qui n'étaient pas toujours d'accord. Et ça, c'est la richesse de cette table ronde. La première rencontre avec le monde de l'emploi, c'était au début de l'université. J'ai rejoint une association en tant que secrétaire administratif qui organise les cours de langue et culture d'origine à Genève, les cours de langue et culture d'origine albanaise donc. Et puis alors j'ai été confronté aux entretiens d'embauche, ça c'est très intéressant aussi, parce que la question du nom, ça vient d'où? Ça vient forcément. Et on perçoit que lorsque la personne pose une question par curiosité, on la perçoit différemment lorsqu'elle la pose avec un sous-entendu, avec déjà un a priori. On le perçoit très vite. Malgré mon passeport suisse, malgré l'armée, malgré ma formation, malgré mon investissement, je me suis heurtée à des difficultés. Ce qui est sorti, c'est que le problème existe, le nom est effectivement un frein pour l'emploi et ça s'est dit de tous les acteurs, de tous bords politiques ou autres autour de la table ronde. C'est au niveau des pistes après que les pistes changent parce que souvent on a l'habitude d'exiger à l'étranger encore plus, à lui demander à faire plus et encore plus d'efforts pour apprendre la langue, pour se professionnaliser, etc. Et c'était intéressant de voir qu'en fait, on parlait de Suisses qui portent un nom différent et pas forcément d'étrangers primo-arrivants qui ne parlent pas la langue. L'étude dont Rosita Fibi nous parlait, c'était de Suisses qui sont nés en Suisse, qui ont le passeport suisse, qui ont fait la scolarité en Suisse, qui parlent parfaitement bien le français, voire l'allemand et l'anglais, mais qui ne trouvent pas de place de travail très souvent parce qu'il y a une discrimination à cause du nom et de l'origine hypothétique de la personne. Je pense que l'océan n'est pas fait d'un jour, il y a des gouttes qui le composent et je pense que cette journée est une goutte dans le grand océan et je pense que c'est mieux de la voir, cette goutte, plutôt que de ne pas la voir. Et les efforts doivent être quotidiens et pas uniquement une fois par année. La thématique qui a été donnée cette année à la semaine contre le racisme, qui est la problématique de l'employabilité. Est-ce que c'est plus difficile quand on est migrant, quand on porte un nom étranger, d'avoir accès au monde du travail? Est-ce qu'il y a des formes de discrimination et comment les surmonter? Donc on a eu un partage depuis plusieurs mois avec les associations qui ont été intéressées. Je crois que le défi, c'est de ne jamais se résigner, de toujours redire que c'est important de rencontrer l'autre, d'apprendre à le connaître. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à le respecter. Parce que souvent, on se heurte à des préjugés ou à des exclusions qui sont le fait de peurs liées peut-être des fois à certaines expériences négatives, mais qui amènent à des généralisations qui sont destructrices des liens. Alors que vivre des journées comme celle-là et continuer à en promouvoir, ça permet justement de vivre d'autres expériences plus positives, plus constructives et d'aller commencer à détruire un certain nombre de murs ou de ces craintes qui nous tiennent à distance les uns des autres. C'est toujours important d'avoir des moments où on se rencontre et on apprend à connaître l'autre. Plus que de lutter contre le racisme, nous on cherche aussi à promouvoir la tolérance, la connaissance de l'autre, l'insertion, l'intégration des uns et des autres. Et dans le domaine professionnel, oui, c'est vrai, il faut toujours se souvenir que c'est pas parce qu'on a un nom, par exemple, d'origine différente, qu'on n'est pas bien intégré ou qu'on n'a pas des compétences à offrir dans un domaine particulier.
j'habite à Genève, je viens savoir. J'ai aussi des enfants ici. Enfin, c'est des adolescents, c'est pas des enfants. Mais on a aussi des problèmes. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe pour aider aussi notre enfant.